Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on se lance dans une nouvelle exploration fascinante. Ah oui, Et positive en plus. d'accord. On va parler de recyclage du plastique. Super intéressant. Figurez-vous que des chercheurs sud-coréens ont fait une découverte qui pourrait tout changer. Ah bon, Un biocatalyseur capable de décomposer le plastique pété. impressionnant. Rapidement et efficacement. C'est vraiment une avancée. On va plonger au cœur de cette découverte et voir ce qu'elle implique. Oui, Pour l'environnement et les industries du recyclage. absolument. Et du plastique, bien sûr. Avant de commencer, Oui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. c'est important. Voilà, c'est fait. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Oui, Le plastique pété, on le retrouve partout, exactement. dans notre quotidien. Mais il représente un véritable défi écologique. Tout à fait, sa production à partir de pétrole brut est très polluante. Et son recyclage traditionnel est complexe et souvent inefficace. Oui, c'est un vrai problème. Et pour illustrer ce problème, le taux de recyclage du PET aux États-Unis est de seulement 5%. C'est très faible. Imaginez l'impact si on pouvait recycler la quasi-totalité de ce plastique. Ce serait une révolution. Et c'est là que la découverte de ce fameux biocatalyseur prend tout son sens. Ah oui. Il s'appelle KUBU M12. QUBUM12. C'est une véritable avancée scientifique. En quoi consiste cette avancée? En fait, il accélère la réaction chimique qui décompose le PET en ses composants de base. D'accord. Et ces composants peuvent ensuite être réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits. C'est une approche très intéressante. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que KUBU M12 décompose plus de 90% du PET en moins de 48 heures. C'est incroyablement rapide comparé aux méthodes traditionnelles. Exactement. C'est fascinant. Et c'est pas tout. Ah bon, Il peut traiter des plastiques contaminés, vraiment. ce qui veut dire qu'on peut éliminer l'étape de lavage. Qui est très gourmande en énergie et en eau. Exactement. C'est une économie considérable. Et en plus de ça, il ne faut que 0,58 grammes de KUMM12 pour traiter une grande quantité de PET. C'est vraiment peu. Pour vous donner une idée, il permet de décomposer 45% d'un kilogramme de PET en 1 heure seulement. C'est une efficacité remarquable. Le plus prometteur avec KUBU M12, c'est qu'il ouvre la voie à un recyclage en boucle fermée. Ça me tient. Ça veut dire qu'on peut utiliser le PET décomposé par KUBU M12 pour produire du nouveau PET de haute qualité. Ah, je comprends. Et ça diminue notre dépendance au pétrole brut. C'est une véritable révolution pour l'industrie du plastique. Moins de déchets, une production plus durable et une économie circulaire pour le PET. On pourrait vraiment changer la donne en matière de pollution plastique. Absolument. Mm. Mais comment cette technologie pourrait concrètement transformer l'industrie du recyclage? C'est une excellente question. Imaginez des centres de tri équipés de cette technologie capables de traiter rapidement de grandes quantités de plastique, même contaminées. Ce serait une révolution pour l'industrie. Exactement. Mais bien sûr, il y a des défis à relever pour que KUBU M12 soit adopté à grande échelle. Oui, c'est vrai, comme toute nouvelle technologie, il faut s'assurer de sa viabilité économique. C'est-à-dire, La production du biocatalyseur à grande échelle, son transport, son intégration dans les centres de recyclage, tout ça doit être étudié attentivement. et puis il faut aussi convaincre les acteurs de l'industrie d'adopter cette nouvelle technologie. Oui, c'est vrai, ils sont habitués aux méthodes traditionnelles, le changement peut prendre du temps. Mais il y a un signal positif. Ah bon, lequel? L'intérêt croissant des investisseurs. Ah oui. Ils sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental et au potentiel économique de KUBU M12. C'est encourageant. Parlons maintenant de l'impact sur la conception des produits. Oui, bien sûr. Si le recyclage du PET devient plus simple et moins coûteux, est-ce que ça pourrait influencer les choix des fabricants? Absolument, les entreprises seront plus enclines à utiliser du PET recyclé si son coût est compétitif. On pourrait créer une véritable économie circulaire pour le plastique. Exactement, c'est l'objectif. On peut même imaginer que les produits soient conçus dès le départ pour être plus facilement décomposables par KUBIOM12. Ce serait une excellente idée. Ça faciliterait encore plus le recyclage en fin de vie. Exactement. En intégrant la recyclabilité dès la conception, on maximise l'efficacité du recyclage. Et on minimise l'impact environnemental du plastique. Les gouvernements et les municipalités ont aussi un rôle crucial à jouer. Tout à fait. Dans la gestion des déchets, comment KUBIOM12 pourrait impacter leur programme de recyclage? KUBIOM12 pourrait rendre les programmes de recyclage plus performants et rentables. C'est-à-dire? Imaginez des villes capables de recycler la quasi-totalité de leurs déchets pétés. Ce serait un avantage considérable pour l'environnement et pour les finances publiques. Exactement. Mais au-delà des aspects économiques et logistiques, quelle est la portée symbolique de cette découverte? Pour la lutte contre la pollution plastique, Oui, KUBIOM12 représente un espoir concret.
Dans la lutte contre la pollution plastique, c'est la preuve que la science peut apporter des solutions aux défis environnementaux. C'est un message d'optimisme important. Oui, mais Et il ne faut pas oublier que KUBEM12 n'est pas une solution miracle. vous avez raison, il ne faut pas relâcher nos efforts pour réduire notre consommation de plastique. Et il faut continuer à développer des alternatives durables. KUBEM12 est un outil puissant, Oui, mais il doit s'inscrire dans une stratégie globale de lutte contre la pollution plastique. tout à fait. Et cette stratégie doit impliquer l'ensemble de la société, les citoyens, les entreprises, les gouvernements. Tout le monde doit jouer son rôle, Absolument, la sensibilisation et l'éducation du public sont essentielles. c'est-à-dire, Il faut informer les gens sur l'impact du plastique sur l'environnement et sur les solutions qui existent. vous avez parlé de solutions alternatives au plastique. Oui, Vous pouvez nous en dire plus? bien sûr, il existe de nombreuses pistes prometteuses, par exemple les bioplastiques. Les bioplastiques? Fabriqués à partir de matières premières renouvelables comme le maïs ou la canne à sucre. Et certains de ces bioplastiques sont compostables. Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent se décomposer naturellement sans laisser de traces nocives. C'est une excellente alternative aux emballages à usage unique. Exactement. Il y a aussi des recherches sur des matériaux innovants inspirés de la nature. Oui, par exemple des emballages à base d'algues ou de champignons. Des emballages à base d'algues. Ces solutions bio-inspirées sont très prometteuses. Elles sont résistantes, biodégradables et esthétiques. Tout à fait. Certaines entreprises développent aussi des emballages réutilisables et consignés. C'est un système qui permet de réduire la production de déchets. C'est une approche circulaire très efficace. Oui, on encourage la réutilisation des emballages et on limite l'impact environnemental. Face à tous ces défis et opportunités, quelle est votre vision de l'avenir du plastique? Sommes-nous condamnés à vivre dans un monde envahi par les déchets ou pouvons-nous espérer un avenir plus propre? Je suis plus optimiste, vous savez. Je pense qu'on peut construire un avenir plus durable pour le plastique. D'accord. Les innovations comme KUBU M12, le développement de nouveaux matériaux, la mise en place d'une économie circulaire, tout ça nous donne des raisons d'espérer. C'est encourageant, mais il faut une mobilisation collective pour que cet avenir devienne réalité. Oui, tout à fait. Chacun doit jouer son rôle. Comment? En tant que citoyen, on peut réduire sa consommation de plastique, trier ses déchets, Oui. soutenir les entreprises qui s'engagent dans une démarche responsable. Et en tant que consommateur? On a le pouvoir d'influencer les choix des entreprises, Comment ça? en privilégiant les produits durables et en boycottant ceux qui nuisent à l'environnement. On vote avec notre porte-monnaie, en quelque sorte. Exactement. Le consommateur a un rôle crucial à jouer. Il peut inciter les entreprises à changer leurs pratiques. KUBUM12 nous montre qu'il existe des solutions, Oui. que la recherche peut nous aider à relever les défis environnementaux. Il faut garder espoir et continuer à explorer de nouvelles pistes. La lutte contre la pollution plastique est un marathon, C'est bien dit. pas un sprint. Exactement. Merci pour votre participation à cette discussion passionnante. Merci à vous, c'était un plaisir. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans le monde du recyclage du plastique vous a éclairé. J'espère aussi. N'oubliez pas qu'en changeant nos habitudes et en soutenant l'innovation, on peut contribuer à un avenir plus propre. C'est essentiel. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration. Avec plaisir. Sur le podcast de Philippe, au revoir. Au revoir.